Hello, 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 hello. Ici Madame Labriski. En ce 22 décembre 2023, spécial marathon de direct. Pourquoi? Pour vous permettre de vous régaler dans la joie. Et là, ça peut pas plus être improvisé que ça. Regardez, ils sortent du four. Alors, nous allons cuisiner les beignes de Madame Labriski. Et là, laissez-moi en prendre un. Regardez-moi ça, les amis. J'en ai parlé hier. Et oui, à la dernière minute, ouah, comme un petit ange venu du ciel, on cuisine ensemble. Les beignes Madame Labriski. Alors, comme ils sont tout chauds, je vais les démouler. Je me suis préparée en catastrophe. J'ai sorti d'un meeting. J'ai dit, let's go, ça me tente. Et non seulement on prépare les beignes les plus santé au monde, et bien sûr, ils sont sans sucre raffiné ajouté. Et je vais vous parler de la version que l'on peut faire avec de la purée de dattes. Mais, je viens de tester cette petite merveille. Je l'ai fait avec quoi? Ouah! Les dattes en poudre. Ce qui signifie qu'il y a encore plus de fibres. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la cuisine de Madame Labriski. Je démoule les petits beignes pour qu'on puisse les décorer tantôt. Je vais vous montrer mes petits trucs. Et on va se cuisiner ça rapido presto. Bienvenue dans ma cuisine. Bienvenue tous ceux qui l'écoutent aussi en rediffusion. #replay. Vous êtes nombreux à les écouter en rediffusion. J'espère que vous aimez ce petit marathon surprise. Regardez comme ça va bien. Incroyable! Oui, j'ai aussi des moules à beignes en silicone, mais mes moules à beignes en silicone sont au chalet. Alors, comme mon tablier rouge, on part demain. Alors là, je suis toute en rose vêtue. Pourquoi? Parce que vous le savez, cette semaine, c'est la chanson, c'est Noël, c'est l'amour. Viens danser, toi, mon frère, et te régaler la face avec les beignes de qui? Les beignes de Madame Labriski. Wouhouhou! Pourquoi les beignes de Madame Labriski? Parce qu'ils sont sans sucre raffiné ajouté et qui donnent de l'énergie. Alors, cette semaine, on a cuisiné les Truskis. La recette est sur madamelabriski.com. Nous avons cuisiné hier, préparé en fait les galettes en pot. Magnifique cadeau à offrir. Toujours sans sucre raffiné ajouté. Et je vous ai parlé de la petite option à faire si vous voulez vous faciliter la vie avec mes mélanges à biscuits qui existent et disponibles en épicerie. Et aujourd'hui, à la demande générale, j'ai tellement reçu d'amour hier. Pouf, je vous transmets ça. Ce matin, j'avais des petits meetings. Puis là, je suis comme, waouh, faut que j'aille tester les beignes avec les dattes en poudre. Ouah! Alors, sur Facebook, rentrez. Alors, évidemment, on est sur Facebook et Instagram. Je vais prendre une grande respiration. Je vois plein de coucou. Envoyez-moi de l'amour pour dire, yes, on fait les beignes avec Madame Labriski. Regardez-moi ça, cette petite merveille. Hein? Alors, évidemment, ça, on en mange pour déjeuner. C'est sûr que demain, avant ma longue sortie de course, puis je prévois de faire quand même une très longue, je vais, en bon québécois, me régaler la fraise. Ouah! Non, mais regardez comme ils sont beaux! En voulez-vous voir? Puis là, on va les décorer. Vous allez voir, ça va être encore plus génial. Alors, dites-moi si vous êtes contents. Moi, je trouve ça génial, j'adore ça. C'est comme, il y a un marathon de direct cette semaine. Et pourquoi pas? Alors, est-ce que j'ai nettoyé mon bol? Oui, il est là. Êtes-vous prêts? On fait les beignes. Je veux que ce soit express. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup encore de choses à faire pour être prêt pour l'arrivée du Père Noël. Alors, on fait les beignes. Êtes-vous prêts? Je veux de l'amour, je veux des thumbs up, je veux des réactions. Et oui, j'ai de l'énergie. Pourquoi? Je vais vous dévoiler mon secret. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais ça fait des années que chez Madame Labriski que j'ai dit bye bye, sucre raffiné, mais je me régale toujours autant. Alors la recette d'aujourd'hui, c'est une recette qui est sur mon site. Hein? Des fois, on me demande, je veux la recette! Avez-vous pensé à aller sur madamelabriski.com? C'est une recette du livre Bye Bye Sucre Raffiné, bonjour purée de dattes. Hier, c'était une recette de mon dernier livre, Miamski. Et vous êtes nombreux à m'écrire pour dire qu'il est un incontournable sous le sapin. Alors, merci énormément. La recette dans le livre, évidemment, elle se fait avec la purée de dattes. Comme je vous ai dit, je viens de tester avec les dattes en poudre. Êtes-vous prêts?
Envoie-moi des réactions. Oui, non, oui, non. Et c'est parti. La recette, elle est aussi sur madamelambrisky.com. Est-ce que je mets la recette d'hier sur le site? La réponse est non, parce que c'est une recette du nouveau livre. Alors, préparons-nous pour ces beignes. Super facile à faire, encore une fois. On met notre four à 350. Le premier ingrédient, évidemment, c'est notre sucre. Quoi? De quoi qu'elle parle? Mais non! On ne mettra pas de sucre, évidemment. Pensez à ça. Toutes les recettes qui sont cuisinées à l'ancienne avec du sucre. Hier, j'ai encore vu sur TikTok, parce que je dépose tranquillement des petites vidéos sur TikTok, une recette, quelqu'un qui a mis une recette de fudge composée de 2 ingrédients, 3 tasses de pépites de chocolat avec une boîte entière de lait de Eagle Brand. Est-ce que vraiment en 2023, c'est comme ça qu'on a goût de faire le plein d'énergie? I don't think so. Pas chez Madame Labrisky. Je dis pas qu'on va pas en prendre de temps en temps, mais sincèrement, il y a un moyen de se régaler de façon plus saine. Et oui, il y a vraiment des bienfaits, puis même dans le temps des fêtes. J'ai vu aussi d'autres vidéos dire comment ne pas prendre de poids dans le temps des fêtes. Écoute, le temps des fêtes, ça dure pas un mois, là. C'est quelques jours. On boit de l'eau, on mange bien, on prend un petit verre, on se fait plaisir. Il n'y en a pas de problème. C'est un état d'esprit aussi. Alors, croyez-moi, chassez ces idées-là de « Oh, je vais prendre du poids dans le temps des fêtes ». Ça, là, c'est dans l'ancien temps. Hein? On se met un sourire, on se fait plaisir, on se régale. Et plus vous cuisinez en mode Labrisky pour dire « Bye bye, sucre raffiné », plus on a de la joie en nous. Alors, bienvenue tous ceux qui viennent de rentrer sur Facebook. Ça rentre. Prenez place dans ma cuisine. On commence notre recette. Hyper simple à faire, encore une fois. Dans la recette initiale, on met une demi-tasse de purée de dattes. Purée de dattes, vous connaissez la recette. Sinon, on la trouve comme ça. C'est parfait. On peut aussi utiliser les dattes en poudre. Les dattes en poudre, là, il y en a qui appellent ça du sucre de dattes. Mais c'est des dattes qui ont été séchées et mises en poudre. Donc, des dattes en poudre. Quelle est la particularité? Une cuillère à thé contient 1 g de fibres. Une cuillère à soupe contient 3 g de fibres. Nous allons mettre dans notre recette, la recette initiale contient une demi-tasse de purée de dattes. Nous allons mettre une demi-tasse de dattes en poudre. Et une demi-tasse de dattes en poudre, savez-vous combien ça contient de grammes de fibres? Attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Si une cuillère à soupe contient 3 g de fibres, imaginez-vous donc qu'en mettant une demi-tasse, c'est-à-dire 20 grammes, je l'ai compté tantôt, je mets, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, je mets 24 grammes de fibres. Ouah! Pardon? Oui, mesdames et messieurs. 24 grammes de fibres. En partage, juste avec ça. Là, je compte pas les fibres qu'il y a dans ma farine. Je compte pas dans les fibres si je rajoute du lin, du chia. 24 grammes de fibres. Si je fais une douzaine de beignes, en partant, chaque beigne a 2 grammes de fibres. Hello, everybody! Hello! Et lorsqu'il y a 4 grammes de fibres, c'est une source élevée de fibres. Mais là, déjà, on vient de mettre des fibres. Pensez-vous que dans les autres recettes qui existent, cuisinées à l'ancienne, il y a des fibres? Mais non. Ça fait quoi, les fibres? Ben, ça nous soutient longtemps. Wouh! C'est ça, la magie! C'est Madame Labrisky! Alors, j'ai dit 80 grammes. Oui, 80 grammes pour une demi-tasse. Wouh! Et j'ai vraiment eu une vapeur sucrée. Comme si je mangeais de la barbe à papa. Ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, regardez. C'est vraiment des dattes qui sont mises en poudre. Super, super simple. Ensuite, on va mettre dans la recette initiale, on met une demi-tasse de purée de dattes. Là, on met une demi-tasse de dattes en poudre. Évidemment, ça, c'est un ingrédient sec. Ce n'est pas humide. Donc, dans la recette initiale, que la recette est sur madamelabrisky.com, on allait ajouter 2 tiers de tasse de lait de coco ou de lait de vache ou de lait végétal ou un mélange de crème et de lait si on veut que ce soit plus onctueux. Comme ici, c'est un ingrédient sec. Ce ne sera pas 2 tiers de tasse, ça va être une tasse. Moi, de mon côté, je vais les faire aujourd'hui sans gluten et sans produits laitiers. Et je vais mettre une tasse que je vais composer d'une demi-tasse de boisson végétale, de crème végétale. J'adore ce produit-là, il se digère excessivement bien, hyper sain, je l'adore, je l'aime d'amour. Et une demi-tasse de boisson végétale.
pour avoir au total, je vais avoir ma tasse de liquide. Comme c'est un ingrédient sec, on met un petit peu plus de liquide. Si vous seriez en train de faire des galettes de n'importe quel de mes livres ou des bars, vous n'auriez pas besoin d'augmenter la quantité de liquide. Là, c'est parce que vraiment, on veut faire des beignes. Ensuite, on va mettre 2 œufs, un œuf, 2 œufs. Vous pourriez aussi remplacer les œufs par 100 g de blanc d'œuf, qui équivaut à 4 blancs d'œuf. Ensuite, ce que je vais mettre, c'est là le petit goût d'antan. Ces beignes-là, regardez-moi là. Qui a le goût d'en prendre une petite bouchée de beignes signée Madame Labriskie? Des petites réactions. Vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Moi, j'étais toute énervée. Je fais une surprise. J'espère que ça vous met de la joie quand même. Alors, 1/4 de tasse de noix de muscade moulue. Si vous n'avez pas la muscade, allez-y avec du gingembre, de la cannelle. Faites un petit mélange des deux. Tout va bien. C'est ça qui est important. Vous mettez ce que vous aimez. Des bons beignes à quoi que je vois à Catlacel? Des bons beignes d'antan. Que ça sent le bonheur. Sans sucre raffiné ajouté, une gourmandise en forme de beigne. Et je vous dis, la forme de beigne fait des ravages. Tout le monde, waouh, des beignes! Tellement simple à faire. Regardez-moi ça. Des beignes santé. Non, des beignes décadents qui nous donnent de l'énergie, qui ne vont pas faire comme... Non, mais ça suffit. Hein? On est responsable de ce qu'on met dans notre corps et ça nous énergise. Alors, je continue. Ensuite, on va mettre une petite pincée de sel. Donde está? Où est le sel? Je l'avais serré. Une petite pincée. J'ai vraiment fait mes beignes en catastrophe pour vous faire plaisir parce que Noël, c'est amour. Et finalement, je vais mélanger mes ingrédients et nous allons terminer ensuite. Je vais terminer avec, là je mélange bien, c'est pas comme si c'était de la pure date, on a mis des dattes en poudre. Et oui, vous pouvez faire vos biscuits pour le Père Noël. Au lieu de mettre du sucre, là, sucre blanc, cassonade, sucre à glacer, que je trouve que, voyons donc, mettez des dattes en poudre. Alors je mélange, avec un fouet, ça serait génial. Mon fouet est ici, je l'ai utilisé tantôt. Le fouet est plus d'adon, étant donné que les dattes en poudre ne vont pas se dissoudre aussi bien que le sucre ou la cassonade. Mais avec le fouet, là, ça travaille super bien. Pendant que je fais ça, j'en profite. Si vous avez des questions, c'est le temps. C'est le temps. J'espère que vous allez être prêts pour les fêtes. On est rendu aux fêtes, on s'entend. Finalement, on va terminer avec 1,5 tasse de farine. Oh! Non, je vais ajouter quelque chose. 1 cuillère à soupe de poudre à pâte. Dans mon livre, il n'est pas marqué 1 cuillère à soupe de poudre à pâte. Pourquoi? Parce que j'utilisais la farine à pâtisserie. La farine à pâtisserie, pour moi, c'était une évidence, contient déjà de la poudre à pâte. Mais j'ai appris que la majorité des gens ne le savaient pas. Alors, si vous mettez de la farine à pâtisserie, pas besoin de poudre à pâte en plus. Sinon, vous ajoutez 1 cuillère à soupe de poudre à pâte. Sur madamelabriskie.com, j'ai vraiment mis cette spécification. Et ensuite, on va terminer avec 1 tasse et demie de farine. Ça peut être farine blanche, farine à pâtisserie, farine de blé entier, farine de quinoa, farine de sarrasin aussi. Ça serait excellent, ceux qui adorent le goût du sarrasin. Moi, je l'ai fait sans gluten et je vais prendre de la farine d'avoine. Donc, 1 tasse et demie de farine d'avoine. Là, j'ai ma poudre à pâte, je fais des petites bulles, je vais bien la mélanger. Est-ce que les dattes en poudre est la même chose que du sucre de date? Oui! J'ai beaucoup de gens qui me parlent de sucre de date. Et moi, j'aime bien nommer les choses par leur nom. Ce sont des dattes qui ont été mises en poudre. Pourquoi appeler ça du sucre de date quand on fait la lutte au sucre raffiné? Alors, j'ai appelé ça un chat, des dattes en poudre. Pourquoi compliquer les choses? Un sucre, ça a été transformé. Il n'y a pas de transformation ici. Ils sont séchés et sont mis en poudre. Ouah! C'est naturel. Et c'est riche en fibres. C'est vraiment là la magie. Et là, je ne veux pas trop m'avancer. Je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Mais normalement, selon mes dossiers, les dattes en poudre. Et les mélanges à biscuits qui sont sucrés avec des dattes en poudre, à partir d'aujourd'hui, normalement,
me semble. Ils sont en spécial. Sinon, c'est la semaine prochaine. Mais il y a une promo, puis c'est ça, je vais faire des stories, puis c'est le temps de faire le plein. Alors, je vais mettre une tasse et demie de farine. Je fais ma tasse et demie de farine. Comme je disais, moi, j'ai décidé de prendre de la farine d'avoine. Les farines n'ont pas toutes, tout comme les humains, on a une différente personnalité, les farines ne réagissent pas toujours de la même façon. Par exemple, là, il faut que je continue de calculer, là, mais la farine d'avoine, c'est une farine qui a c'est une farine qui a soif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, il faut mettre un petit peu plus de liquide. Donc, si jamais vous cuisinez et que... Ah, on a une confirmation. Oui, Gisèle. Merci, Gisèle. Yeah, thumbs up. Ben, pas thumbs up, là. Yes, elle m'a dit oui, ils sont en spécial. C'est le temps de faire le plein. Cuisiner, sans sucre raffiné ajouté. Mais se régaler. Si vous trouvez que votre pâte est trop dense, là, puis vous le sentez, faites, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens! Faites-vous confiance. Ajoutez un peu de liquide, pas une tasse, juste un petit peu à la fois, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Puis, vous avez déjà cuisiné, là, suivez votre instinct. C'est comme ça aussi en cuisine. C'est comme dans la vie. Alors, regardez-moi ça. Ça sent bon avec la muscade, vous allez voir. Maintenant, alors, on a notre pâte. C'est tellement simple. Ensuite, les moules à beigne. Comme j'ai dit, mes autres, on peut prendre des moules de silicone. Moi, je les ai utilisés ce matin pour faire ma démonstration. Pour utiliser un moule comme ça, on s'entend que je n'ai pas mis de matière grasse ici. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de Crisco, il n'y a pas d'huile. Alors, si on ne met rien, tout va coller. Mais oui! Posez pas de questions non plus sur les muffins de Mme Labriskie, là. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas une tonne de gras, il faut mettre quelque chose. Pourquoi les muffins, partout qu'on va, dans les commerces, même qu'on achète, la caissette est toute graisseuse? Bien, il y a une tonne de gras, donc ça ne colle pas. Mais si on fait quelque chose de plus simple, et je n'ai rien contre les gras parce que notre cerveau a besoin de bons gras, bien, il faut se donner une petite chance. Alors, on peut utiliser un vaporisateur. On peut aussi, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, on peut aussi, justement, prendre un peu d'huile végétale. Moi, je ne consomme pas de produits laitiers, donc je ne mets pas de beurre. Ceux qui adorent le goût du beurre, allez-y, juste pour graisser un peu notre moule. Là, je me cherche un autre instrument. Je vous l'ai dit que je suis tellement allée vite. J'ai pris ça dans mon évier. Je suis tellement allée vite ce matin. Si vous êtes des spécialistes là, de la pâtisserie puis que vous voulez utiliser une douille pour mettre la pâte afin que ce soit parfait, allez-y. Moi, j'ai déposé tantôt en catastrophe la pâte dans mes moules et regardez ce résultat. Ouh! Non, mais ça sent tellement, tellement bon. C'est de toute beauté. On me dit, Gisèle, oui, les sauces barbecue. Je vous confirme qu'elles sont encore en spécial. Je voulais vous en parler, les sauces barbecue de Mme Labriskie. Elles ne sont pas seulement spéciales. Même pour mes mélanges secs. J'ai pas le choix de vous le dire parce que là, ça, c'est une super idée pour faire des biscuits pour le Père Noël. Non seulement ils sont en spécial, mais en les achetant, vous récoltez des points saines. Alors, ça vaut la peine. Et merci de parler des sauces barbecue. J'aime ça, l'interaction. Merci, Gisèle. Parce que j'ai une question pour vous. Et s'il vous plaît, répondez-moi, puis on va finir les beignes. Ça fait 3 directs de suite que je fais. Je vois que vous êtes emballés. C'est super. N'oubliez pas, il y a plein de recettes sur madamelabriskie.com. On arrive à Noël. Ma question est, et moi, mes enfants retournent à l'école le 9 janvier. J'ai du travail quand même un peu à travers ça parce que j'ai plein de nouveautés. J'espère que vous allez être heureux de ce que je vais vous parler. Mais je vais aussi vraiment décrocher. Je trouve ça hyper important. Décrocher des réseaux sociaux, même si je vous aime d'amour. Prendre le temps. Je veux jouer à des jeux de société. On va aller faire du ski. Ben oui, du ski. Je vais aller courir. Je vais aller dans la forêt. Je veux recevoir des amis. Je veux prendre le temps. Je vous invite aussi à prendre le temps. Là, pendant que je vous parle, je ne sais pas si vous constatez, je suis en train de mettre ma pâte à la cuillère. Donc, vous pouvez utiliser des douilles. Mais sinon, keep it simple. C'est tellement simple. Pourquoi c'est compliqué la vie? Mais pendant que je mets ma pâte pour faire the perfect donut, you know, ma question est la suivante. Dans le temps des fêtes, on se régale. Est-ce que un petit direct dans laquelle je cuisinerais des petites boulettes en sauce barbecue Mme Labriskie, est-ce que ça vous intéresserait? Les sauces barbecue Mme Labriskie, évidemment, comparativement à toutes les autres sauces sur le marché, n'ont aucun sucre. Les sauces barbecue, c'est toujours une explosion de sucre.
aucun sucre, sucré avec des dattes. En plus, et ce sont les seules sauces barbecue au Québec qui contiennent des fibres. Pour 2 cuillères à soupe, on a 4 grammes de fibres. Là, imaginez-vous, vous avez vos petites boulettes, vous avez votre steak, votre tofu, votre tempeh, vous trempez votre sauce, vous mettez de la sauce dans votre assiette, vous rajoutez des fibres. Non seulement vous rajoutez des fibres, en plus, les sauces, c'est toujours une explosion de sel, de sodium. Ici, on est à 25% moins de sodium. Donc, je suis très, très fière. Mais ils sont surtout en promotion encore pour une semaine et vous avez des points sains. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Une petite vidéo là, pour un petit souper, là, hein, entre des grosses réceptions et tout ça, un petit souper vite fait, bien fait, en famille, peut-être en écoutant Ciné Cadeau. Nous, des fois, on fait ça. Fait qu'on a de la broue dans le toupette. Puis là, on soupe un peu plus tard. On s'installe en bas. Notre télé est en bas. On met une petite nappe et tout ça. Puis on dit aux enfants, on fait un souper pique-nique. Puis là, on écoute un petit quelque chose ensemble. Et c'est la fête. Donc, est-ce que ça vous intéresse? J'ai le goût de vous faire découvrir les recettes avec ça. Un porc effiloché. Mais les sauces ajoutent un aspect de bonheur parce qu'elles sont très bonnes, j'en suis très fière. Mais elles sont moins de sodium, plus de fibres. Mon Dieu, on dirait que c'est la révolution! C'est la révolution! Parce que quand on enlève le R de révolution, on est avec le mot évolution. Et je crois qu'on est rendu là pour une société en meilleure santé. Et je crois énormément à cette mission que je porte. Alors, je vois des belles réactions là. Alors, maintenant, ce n'est pas parfait. Ça va sortir du four, ça va être parfait. Tellement simple. Donc, ça nous fait entre 10 et 12 beignes selon ce que vous avez utilisé comme pâte. Là, je vais la tasser. Je vais envoyer ça au four. Je vais terminer ma manipulation tantôt parce que je veux vous montrer comment les décorer et le temps file. Donc, je vais même les mettre ici. Alors, comment les décorer? Hein, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Je remets mes petits beignes ici. Ils sont tellement beaux. Je vous jure, des beignes comme ça, là. Tout le monde capote. Tout le monde capote! Puis c'est santé, puis personne ne croit. C'est comme, ouah! J'ai même oublié de sortir ma petite assiette. C'est pas grave. Alors, comment faire pour les rendre festifs? Premièrement, c'est nouveau aussi de cette année, les dattes en poudre. Ce qu'on peut faire. C'est sûr que vous pouvez utiliser un peu de glaçage si vous voulez, mais c'est toujours super intéressant. Ici, je vais prendre ma pure date au caramel. Par exemple, et là, je vais faire ça assez rapido presto. Pas le genre-jase. C'est super pratique. Regardez-moi bien. Là, le voyez-vous? Oui, je pense que vous voyez. Je le mets sur l'en. Je prends le bec, dans le fond, direct de ma purée de date. Je l'étends. Et là, j'ai pas touché à rien. J'ai un cercle imparfait. Ici, j'ai des dattes en poudre. Là, je le mets comme ça. Regardez-moi bien ça, comment ça va sortir. Ouh! Regardez-moi ça. Quelqu'un qui veut une petite bouchée de beignes pour le brisket? N'est-ce pas fantasticos? Là, j'ai mis... Ah non, moi, je trouve ça fantastique. J'ai beaucoup de plaisir. C'est pour ça que j'ai dit, ah, let's go, je fais des beignes. Je vous l'ai dit hier, demain, je reçois la famille de ma soeur et mon père au chalet. Je vais avoir des beignes en plus. Alors, un autre exemple. Ici, j'ai mis des petites confettis vertes avec de la noix de coco. Ça, mon garçon ne pourra pas résister. Alors, je remets de la purée de date. Oui, vous pouvez vous faire un petit glaçage aussi si vous voulez. Là. Oups! J'ai mon sachet qui a de la misère. Je mets ma purée de date. Je pourrais utiliser un instrument. Alors, et là, dans le fond de mon bol, je l'écrase. C'est super technique. Mais là, attendez, quand ça va sortir, là, c'est parce qu'on va être au vrai magasin de beignes. Ouah! Regardez-moi ça! Qu'est-ce qu'il en veut? Oui, oui, oui! On peut se faire un mélange avec du cacao, un peu de chocolat noir, un peu de Scores. Écoutez, c'est libre à vous d'imaginer ce que vous voulez. Maintenant, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je vais les mettre ici. Je vais passer un petit linge. On aime ça quand notre surface de travail est proche. Regardez comme c'est beau! Autre truc super intéressant. C'est les beignes toutes saupoudrées. Évidemment, vous pourriez faire. Je pense que l'année passée, j'avais fait un mélange de sucre avec un peu de cannelle. Puis à un moment donné, bon,
L'idée, c'est de couper les sucres raffinés. On peut décider d'être drastique, de jamais en consommer. On peut décider que de temps en temps, il y en a un peu. Ça fait déjà une énorme différence de vraiment couper. Là, je vais prendre mon reste ici de date en poudre que je vais mettre dans mon contenant. Je vais y aller, moi, de façon très aléatoire. Ça, vous y allez au goût. Je vais mettre de la cannelle ici. Là, vous me voyez venir. Hein? Là, je vais mélanger ça comme ça. Je vais... Oh, ça sent bon. Si vous n'aimez pas la cannelle, j'ai rencontré quelqu'un le week-end passé. Ah, j'aime pas la cannelle, il faut mettre de la muscade. Mettez de la muscade. Mettez ce que vous voulez. On prend ce qu'on aime. Et ça, c'est tout le temps dans la vie. Julie Lévasseur, les beignes ont une texture de beignes de gâteau. Je dirais de beignes d'antan. Est-ce qu'on voit bien partout? Je vais en couper un. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'espère que je réponds à votre question, Julie Levasseur. Donc, j'attends votre réponse. C'est pas la même texture qu'un beigne qui a été frit. C'est évident, on ne peut pas. Moi, ce que je cherche à faire, c'est des délices sains. Très moelleux aussi, regardez. Donc, on fait des tests, là. Comme dans les 12 travaux de la série que c'est quand les serviettes, elles ont été lavées avec Bounty. Regardez-moi, comme c'est moelleux. Les beignes, ici, c'est sur Facebook, là, c'est sur Insta. Les beignes de Madame Labrisky. Regardez, j'espère que je réponds à votre question. Super, merci. Tape là-dedans. Alors, je continue, je le dépose là. La dernière fois que j'ai mangé quelque chose, j'avais les dents de la mer. J'en ai parlé hier, donc je fais attention. Même si on voit le limon rouge. Et là, attention, j'ai déjà, tu sais, à un moment donné, je me promenais comme ça, puis le beigne était sorti tout défait. C'est pas ça l'idée, mais là, c'est de l'ordre du... Vous allez voir. La recette était dans le livre, Madame Gagnon. La recette des beignes, elle se trouve dans Bye sucre à raffiner. Ça, c'est mon deuxième livre qui est sorti. Je répète qu'il y en a 5. Mais on la retrouve aussi sur madamelabrisky.com. La différence, c'est que dans le livre, évidemment, et sur madamelabrisky.com, c'était fait avec la purée de dattes. Aujourd'hui, je vous ai parlé de comment les faire avec les dattes en poudre. L'idée, c'est surtout qu'on met la même quantité de dattes en poudre que de purée de dattes, mais on va ajouter, j'ai lu en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un peu plus de liquide. Bon, et vous voyez, j'ai fait le test en direct et j'ai la réponse à ma question. Si on met du sucre, du vrai sucre, ça va tout coller. Là, vous voyez, il est recouvert et je sens le parfum. Mon Dieu, ça sent bon, cette histoire-là. On dirait qu'il est passé dans le Far West. Mon beigne est passé dans le Far West. C'est comme poussiéreux. Ça fait pas le même effet que le sucre, mais c'est sûr que au niveau du goût, au niveau du palais, ça va créer une rondeur. Ça sent tellement bon. Regardez, regardez cette odeur. C'est fantastique. Alors, on peut aussi, je les avais sortis là. Si vous avez, on a fait un atelier de biscuits pour la fête de mon fils. Si vous pouvez, je déteste ces choses-là, je ne l'utiliserai pas. Je trouve que c'est vraiment d'adon, purée de dattes, pas purée de dattes, purée de dattes au chocolat, purée de dattes vanille. Oups, là, il y a un petit bris ici. J'ai fait la vie dure, mais c'est tellement magique, ça colle. Dans le livre Bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes, on a aussi des ganaches dans ce livre-là. Ça, c'est malade. C'est le livre aussi dans lequel il y a la bûche. Mais je vais vous montrer les ganaches. Comme des glaçages. Fait qu'on peut mettre aussi les glaçages. Dans mon livre collation, le verre, il y a aussi le Datella, donc comme un Nutella. Mais l'idée, c'est de se faire des beignes et ça rend tout le monde heureux. Et c'est magique. Et c'est tellement simple à décorer. Puis on passe pour des professionnels. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettez les beignes à 350 pour 15 minutes. Et là, vous vous en doutez, qu'est-ce qui va arriver? Ça va sentir bon dans votre maison et vous allez pouvoir dire « Noël, c'est l'amour, viens danser toi, mon frère. » C'est vraiment ma toune du jour. Alors, chers amis, le temps passe. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce petit direct pour cuisiner des beignes. Je vous aime vraiment, vous me faites vraiment du bien. J'adore être avec vous. Je répète que
c'est le temps si vous faites, quand vous allez faire des biscuits pour le Père Noël et vous n'avez pas le temps, passez à l'épicerie, choisissez la meilleure sorte pour le Père Noël. Il n'y a aucun sucre raffiné ajouté. J'ai reçu des commentaires extraordinaires pour ces produits-là. J'en suis excessivement fière. J'ai travaillé très longtemps pour les sortir riches en fibres, sans sucre. C'est une petite merveille. Et en même temps, comme je disais, autant pour les biscuits que pour les sauces, ils sont un rabais et vous avez des points sains. Donc, ça vaut la peine. Et j'ai pas vu tantôt les messages, mais si ça vous intéresse, des petites recettes de boulettes pour essayer les sauces, un petit repas facile de semaine entre des réceptions, juste pour se régaler, aller chercher nos protéines et chercher beaucoup de fibres, c'est ça qui est important. Sur ce, laissez-moi des commentaires, laissez-moi de l'amour. Je vous invite à profiter au maximum de la fin de l'année 2023. Je vous invite aussi à penser à... Moi, je suis là-dedans énormément. J'en ai parlé l'autre jour. Quand une année quitte, je me questionne. Ai-je été à la hauteur de moi-même? Suis-je satisfaite de ce que je suis arrivée à faire? Je fais mon bilan. Et je me retourne vers 2024 pour laisser partir 2023 et accueillir 2024. Et je me demande quelles sont mes attentes. Qu'est-ce que j'ai le goût de réaliser moi en tant que femme, en tant que mère? En tant qu'athlète, parce que ça fait partie de ma vie et je vais bientôt vous partager mes objectifs de 2024. En tant que blonde, en tant que femme d'affaires, Madame Lambriski, et en tant que femme d'affaires, Mériane, la femme derrière Madame Lambriski qui a énormément à vous offrir. Sur ce, chers amis, prenez soin de vous. Mieux manger pour mieux être et mieux vivre. Mais surtout, régalez-vous dans la paix. Soyez heureux. Et envoyez-moi si vous faites des recettes de Lambriski, là, mettez des photos. J'aime quand on a des échanges et je vous attends. C'est sûr que je vais partager des petites choses, mais je vais vous attendre en 2024 avec plein de projets pour qu'on passe du bon temps ensemble et qu'on prenne soin de soi. Sur ce, bonne journée. Préparez vos biscuits pour le Père Noël. Et laissez-moi vos messages. À bientôt.